Alléluia. La Bible déclare, un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches? De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal? Un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches? Wow. De même, pourriez-vous faire le bien? Toi dont le cœur est corrompu, conditionné pour faire le mal, c'est pas possible. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole ce soir. Tu peux t'asseoir dans sa présence. Pourriez-vous faire le bien? Est-ce que, aide-moi à demander à un voisin, proche ou lointain, est-ce que tu crois que quelque chose de bien peut sortir de toi? Est-ce que tu crois qu'il y a une meilleure version de toi qui peut se manifester? Alors, ce texte que nous avons lu, ça c'est ce que Dieu disait dans l'ancienne alliance. Il parlait d'Israël. Vous pouvez lire tout le texte après pour voir le contexte. Il dit, un Éthiopien ne peut pas changer la couleur de sa peau. Un Éthiopien, c'est le langage biblique pour désigner les Africains. Quand tu vois dans la Bible Éthiopien, Libyen, Égyptien, on est en train de parler des Noirs. Un Éthiopien peut-il changer la couleur de sa peau? Non, c'est quelque chose qui vient du sang. Ok? Les gens essaient de se blanchir aujourd'hui, mais c'est pas vraiment un changement. On essaie de camoufler ou bien de se dépigmenter. Sinon, en réalité, ce qui donne la couleur à notre peau, c'est la mélanine, c'est dans le sang. Dis-moi amen. Il demande aussi si le léopard peut changer ses taches. Non, le léopard a des taches à cause de sa nature. C'est pourquoi tu vas jamais voir un tigre se transformer en léopard ou un lion se transformer en léopard. Le léopard naît petit et grandit comme ça. Dis-moi amen. Le Seigneur est en train de dire quoi? Le pécheur ne peut pas changer. Il pêche. Il dit Israël, je vous connais. Vous êtes comme les Éthiopiens. Vous êtes noirs. Et tout ce que vous produisez, c'est noir. Vous ne pouvez pas changer. Est-ce que je ne suis pas trompé, hein? C'est vrai que je suis déçu un peu, mais je sais qu'il n'y a rien de bon qui puisse sortir de vous. Vos pensées sont mauvaises. Tu vois, ça c'est la condition de l'homme de Adam. L'homme déchu, l'homme perverti dans le péché. Dans le naturel, nous ne pouvons pas changer. En fait, quand tu vois quelqu'un sans Christ, quelqu'un sans le Saint-Esprit, te dire, j'ai changé, mon ami, c'est pas vrai. On peut arrêter certaines habitudes, certains comportements. Cela ne veut pas dire que vous avez changé. Parce que la vraie nature est toujours là. Quand je parle de changement, quand la nature change. C'est pourquoi on dit chasser le naturel, il reviendra au galop. Certaines circonstances peuvent faire que vous arrêtez certaines habitudes, certains comportements. On va croire que, le monsieur là, il est ceci. Hein. Lorsque les circonstances vont changer, ce que vous êtes en réalité va se manifester. Et c'est pourquoi parfois, les gens sont étonnés à des moments donnés de notre réaction. Ou nous sommes étonnés des réactions des autres. Ils disent, je ne savais pas que la sœur était comme ça. Je l'ai méconnue, on ne dirait pas que c'est la même. C'est la même personne. Cette dimension de sa nature-là n'a été jamais activée. Dis-moi amen. C'est pourquoi fais attention. Aussi longtemps que tu sais que la puissance de la croix, la puissance du sang, la puissance du nom de Jésus, la puissance de la parole et toutes les provisions n'ont pas encore fait l'œuvre en toi et tu manifestes de l'intérieur une vraie transformation. Fais attention. Tu as un danger. Tu peux te surprendre toi-même. Dis-moi amen. Tu n'as pas besoin de dire à quelqu'un, tu sais, j'ai changé beaucoup, j'ai changé cet ancien. Mon ami, tout le monde peut faire semblant par rapport à plein de choses. Est-ce que tu n'as pas vu des gens se comporter comme... je ne sais pas comment les gens arrivent à faire ça. Tu vas voir un couple, ils ne se saluent pas, ils ne parlent pas, à la maison, ils se dépassent. Et quand ils sortent,
allez, mon ami, tu as envie de te marier. De la façade, il joue. Quand ils viennent à l'église, main dans la main, monsieur, madame, les gens disent, oh, on vient. Et vous serez les parrains de nos mariages. La femme est copieusement battue. Elle dit, le gars, il est bon. Non, mon ami, que l'apparence ne vous trompe pas. C'est pourquoi Dieu dit, il dit, je ne regarde pas l'apparence, je regarde au cœur. Je regarde au cœur. Ça veut dire quoi? Je vais te dire quelque chose. Dieu ne te juge pas, il ne te condamne pas parce que tu as fait quelque chose. Il te juge, il te condamne déjà parce que la disposition de la chose est dans ton cœur. C'est pourquoi, écoute-moi bien, parfois, il peut t'emmener dans une révélation et tu te vois sous une forme donnée en train de faire quelque chose. Tu te dis, mais c'est moi ça? Non, je rejette ça au nom de Jésus. Mon ami, c'est toi. La chose est en toi. Et si tu ne fais pas attention, Dieu est en train de te dire, ça va se manifester. Mais il y a quelque chose qui peut nous aider. C'est ce que nous sommes en train de dire là. Ce sont les provisions divines pour la transformation. Ça peut aller à l'intérieur et nous façonner. Dis-moi un vrai amen. Ça, c'est la vraie transformation. C'est pourquoi, écoute, ce qui est terrible et qui fait que l'église est faible, c'est le légalisme. C'est-à-dire, vous essayez par votre propre force, par la chair, de faire ce qui est juste. Ok? Et beaucoup d'églises fonctionnent comme ça. On s'habille d'une certaine manière. On ne porte pas les bouts d'oreilles, il faut attacher la tête, il faut porter boubou long comme ça, il faut, voilà. Ok, il y a quelque chose que nous faisons à l'extérieur qui prouve qui montre que, il y a une vie de piété, il y a une vie, mais derrière ce boubou là, un pervers que tu peux. Et donc, à l'église, tout le monde peut, voilà, ça c'est le légalisme. Hein. Dans certaines églises même, à cause de la sanctification, on met les hommes à part, les femmes à part. Et pourquoi? C'est ça même qui va favoriser bien la convoitise. Donc, il y a des lois, des restrictions. On ne veut pas voir les hommes s'amuser avec les jeunes filles. On ne veut pas voir un garçon qui a une moto prendre une jeune fille sur sa moto. On surveille des choses. Et quand on dit, voilà, on vous a observé vraiment. Vous êtes des jeunes exemplaires. Et les gens sont choqués après de découvrir des choses. Ils disent, on était surpris. Non, mon ami. Nous devons quitter cela. Écoute, on l'a dit la dernière fois, la dynamique de transformation que Dieu a mis en nous, cela ne repose pas, ne fait pas faire. Non, la loi fonctionne naturellement en nous. Et quand les choses sont en train de prendre forme, vous vivez la vie de justice et de sainteté naturellement. Vous ne forcez rien. Dis-moi amen. Et c'est là où le Seigneur veut nous amener. C'est pourquoi il dit, là où il y a l'esprit, c'est la liberté. Vous êtes libre d'obéir à Dieu. C'est en toute bonne conscience, c'est avec joie, c'est avec plaisir. C'est pas que, comme je viens à l'église maintenant, j'enlève cette tenue bizarre là, on ne peut pas aller à l'église avec ça. Mais tu peux sortir, aller ailleurs. Non, ça c'est une vie hypocrite. C'est-à-dire, tu es le même à l'intérieur, à l'extérieur. Que les gens soient là ou pas, ce que tu vis, c'est une vie naturelle. Naturelle! Je dis, c'est pas ça, mais c'est liqueur là. Ah oui, mais quand tu vois. Ah, ça, tu t'as l'eau, mais c'est tout dehors. Où est mon frère? Il a prêché mes dimanches, il dormi.
tu n'as rien à cacher. Tu es. Dis à ton voisin, là où il y a l'esprit, c'est la liberté. Et tu sais, Dieu avec joie, sans contrainte, sans faire plaisir à quelqu'un, tu vis ta vie naturellement. Dis-moi amen. Que le Seigneur nous aide. Et c'est pour ça qu'il nous a donné des provisions. Et je bénis le Seigneur pour la révélation de sa parole, pour les choses qu'il est en train de nous communiquer. Alors ce soir, nous allons parler de la 7e provision. La parole de Dieu. Alors pour rappel, on a dit premièrement ce que le Seigneur a mis à notre disposition pour notre transformation continue, c'est d'abord son amour. Donc on a parlé de l'amour de Dieu, de la grâce de Dieu, de l'esprit de Dieu, de la vie de Dieu, de quoi? Le don de la justice de Dieu, de l'image et de la ressemblance de Dieu, et puis enfin la parole de Dieu. Alléluia. Donnez-moi Jacques, chapitre 1, verset 21. On a lu ça la dernière fois. C'est vrai que on va lire beaucoup de textes dans différentes versions pour mieux étayer la chose. Jacques, chapitre 1, verset 21. Il dit, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur. Dis avec moi, avec douceur. Donc, la manière dont on reçoit la parole, là, c'est ça aussi, ça compte aussi. Il y a des gens qui reçoivent la parole avec violence, avec colère, c'est vrai, hein, parfois je suis en train de parler, les gens s'énervent seulement. On reçoit la parole avec douceur. Sinon, ça ne peut pas te changer. Il dit, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Dis-moi un vrai amen. Jean, je vais lire ça dans Parole vivante. Il dit, débarrassez-vous donc de tout ce qui salit et de tout ce qui reste en vous de méchanceté. Accueillez dans un esprit humble et docile la parole implantée en vous, car elle a le pouvoir de vous conduire au salut. Alléluia. Elle a le pouvoir de vous conduire au salut. Mais avant d'insister sur ce texte, nous retournons d'abord au commencement. Dans Jean chapitre 1, dans Jean chapitre 1, verset 1 à 4, la Bible nous dit que au commencement, Dieu a créé toutes choses par sa parole. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Verset 2. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Dis-moi amen. Au commencement était la parole. Dieu a créé toutes choses par sa parole, y compris l'homme. Autrement dit, la matière première de toutes les matières premières, c'est la parole. Dis-moi amen. C'est par elle que l'homme a été créé. Et ce que Dieu a utilisé après pour former l'homme, parce que n'oubliez pas, l'homme a été créé et formé. Créé par la parole, maintenant formé par les mains de Dieu. Mais Dieu a utilisé ce qu'il avait créé, la terre, pour former l'homme. Maintenant, il a soufflé dans ce qui est formé, ce qu'il a créé. Et un troisième composant est né. La Bible dit, et l'homme devient une âme vivante. Dis-moi amen. Donc, c'est par cette parole que l'homme a été créé et c'est aussi essentiellement par elle que l'homme déformé peut être transformé. Dis-moi amen.
Si nous avons été créés par la parole et peu de temps après, nous avons été détruits et pervertis, la même parole peut nous recréer. La même parole peut nous donner, redonner la forme qu'il faut. C'est pourquoi vous allez voir dans Ézéchiel chapitre 37, versets 1 à 14, on a lu ce texte la dernière fois, vous connaissez cette histoire. Lorsque le Seigneur montrait à Ézéchiel la vallée des ossements desséchés, il dit, homme de Dieu, ces os desséchés, peux-tu vivre encore? Il dit, tu le sais. Alors, et Dieu lui a montré que les ossements peuvent vivre encore. Et qu'est-ce que Dieu lui a dit? Il lui a dit de prophétiser. Il lui a dit de parler. Autrement dit, à travers la parole, les ossements ont été recréés, ont reçu une nouvelle vie. Et ce qui était chaos, désespéré, est devenu une grande armée vivante par la parole. Donc, ce qui est mort, ce qui n'a plus de forme, peut retrouver sa forme par la parole. Par exemple, au commencement, la Bible dit la terre était informe et vide. Et les ténèbres remplissaient toute la terre. Et Dieu dit. Donc, tout ce qui était informe et vide a commencé par prendre forme. Et cet univers merveilleux a été créé par et Dieu dit, et Dieu dit, et Dieu dit. Dis-moi un vrai amen. Et je vous ai dit que lorsque nous parlions de la loi, du don de la vie, que l'une des choses qui nous permet d'activer et de faire fonctionner la vie de Dieu en nous, c'est la parole déclarée. Dis-moi amen. Et les paroles les plus puissantes que vous avez besoin d'entendre, ce sont les paroles qui sortent de votre propre bouche. Écoutez, parlez à vous-même tous les jours. Parlez à votre corps. Parlez. La dernière fois, le Saint-Esprit m'a interpellé sur ça. Il dit, tu parles trop aux gens. Parle à toi-même. Tu aimes parler. Il faut parler à toi-même. Il m'a dit, parle à tes cellules. Parle à ton sang. Et je vous assure, si vous n'êtes pas habitué, c'est un peu difficile. Mais lorsque vous pratiquez cela, vous serez surpris de comment la vie commence à être activée de façon réelle à vos membres. Dis-moi un vrai amen. Ok, tu es fatigué et tu es couché là. C'est quelle fatigue ça? Commence à parler. La vie de Dieu circule en moi. Je reçois l'énergie divine, la force, la grâce, la capacité. Et tu continues. Tu parles en langue, tu déclares la parole. Oh, tu seras surpris maintenant de comment l'énergie revient. Dis-moi un vrai amen. Donc, ce qui s'est passé au commencement nous montre la puissance et l'importance de la parole de Dieu dans notre transformation. Alléluia. Et en revenant à Jacques chapitre 1 verset 21, il dit, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui a la capacité de changer votre âme. Nous comprenons que le salut de notre âme, qui représente le cœur de notre transformation. En fait, la transformation dont on parle ici, ce n'est pas ce qui s'est passé lorsque nous avons accepté Jésus et notre esprit a été recréé. Ce qui nous transforme réellement, c'est au niveau de l'âme. Donc, la transformation, le salut de notre âme est le cœur de notre transformation. Et ceci est l'œuvre de la parole de Dieu qui doit être plantée en nous. Dis-moi amen. Autrement dit, la transformation est la manifestation des fruits de la parole de Dieu qui ont été préalablement plantés en nous. Donc, avant qu'on ne voie une certaine transformation dans ta vie, il faut que les paroles correspondantes soient plantées en toi à un moment donné et que après un temps, on puisse voir les fruits comme la moisson de la parole. Donc, si de mauvaises paroles, des paroles négatives ont été plantées en toi, à la fin, on va moissonner de mauvaises choses. Donc, tout dépend de ce qui a été planté en toi comme parole. Mais ici, nous sommes en train de parler de la parole de Dieu.
Donc, notre transformation est la manifestation progressive dans le temps des différentes paroles de Dieu qui ont été plantées en nous avec douceur et humilité. Dis-moi amen. Pourquoi la Bible dit douceur et humilité? Il faut cette disposition de cœur pour que la parole se repose, pour que la parole s'enracine, pour que la parole germe, pour que la parole commence par l'arbre de la parole commence par grandir et que le fruit se manifeste. Donc l'humilité de cœur, la douceur, comment on va dire, la reconnaissance, la gratitude avec laquelle vous recevez la parole, même si parfois c'est une parole qui vient vous cogner, qui vient vous réprimander, qui vient vous mettre mal à l'aise, qui vient vous faire rougir. Vous recevez ça avec douceur, avec amour, avec reconnaissance, et vous ne rejetez pas cela. Même si vous ne comprenez pas, vous acceptez ça, dites, oh Seigneur, c'est à moi que tu es en train de parler. J'accepte cette parole. Lorsque c'est vraiment planté en toi, c'est une affaire de temps. Les fruits vont commencer par se manifester et on va commencer par voir des changements. C'est pourquoi ceux qui n'aiment pas la parole, ceux qui ne s'investissent pas dans la parole, qui n'aiment pas étudier la parole par eux-mêmes, il y a même des gens, ils n'aiment. Je ne sais pas si tu as déjà développé cette habitude. Au moins à la maison, tu réécoutes les messages. Pas forcément mes messages. Ok? De bonnes paroles. Écoute-moi, le Seigneur m'a dit, toi-même écoute de plus en plus tes messages. J'écoute mes messages tout le temps. Tout le temps. Et puis, ça me fait du bien. La parole. La parole. Vous savez, la parole de Dieu, on doit faire beaucoup de choses avec. On doit la lire. On doit l'étudier. On doit la méditer. On doit la mémoriser. On doit la partager. On doit la confesser. On doit faire quoi encore? Tu as oublié quoi? On doit la proclamer. Et ça, c'est des choses que nous faisons tout le temps. À cause du travail qu'elle doit faire en nous. Dis-moi un vrai amen. Et cette parole de Dieu a la capacité de changer tout notre être, esprit, âme et corps. La parole peut affecter notre corps, affecter notre âme, affecter notre esprit. Mais mieux, elle a la capacité de pénétrer dans les dimensions immatérielles de notre être, c'est-à-dire dans notre âme et dans notre esprit. Elle a même la capacité de dissocier notre âme de notre esprit. Parce que souvent, quand vous n'êtes pas encore bien transformé, ces deux parties-là sont confondues. Votre âme et votre esprit. Et la parole de Dieu peut séparer entre l'esprit et l'âme. Et elle peut aller aussi au niveau de la moelle. Tu sais là où ce qui se passe au niveau de la moelle, c'est au niveau de la moelle c'est au niveau de la moelle qui a la production des cellules sanguines. Cette parole a la capacité donc d'aller au niveau de nos cellules souches, de changer la génétique de nos cellules, de changer les gènes, les ADN, d'annuler, d'enlever les mauvais codes génétiques que nous avons hérités de nos pères. Dis-moi un vrai amen. C'est ce que la Bible me dit. Hébreux chapitre 4, verset 12. Dis avec moi, j'aime la parole. Hébreux chapitre 4, verset 12. Aidez-moi rapidement. Hébreux chapitre 4, verset 12. Je vais chercher ça dans parole vivante. Il dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace. Waouh! On parle de transformation intérieure. Ce qui a la capacité d'aller au fond là-bas, c'est la parole. Tu te fatigues pour rien. Hey, toi, quand est-ce que tu vas changer, mon ami? Laisse la parole de Dieu aller. La parole de Dieu est vivante et efficace.
plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Caille! C'est pourquoi, en écoutant la parole, tu as l'impression qu'on est en train de couper. Et c'est que Isaïe m'a donné un peu l'épée là. Non, c'est vrai, il me l'a dit dans Isaïe 49. Il dit, j'ai mis ma parole dans ta bouche comme une flèche. Ça pénètre. Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Mon ami, c'est ce qu'on a à changer ça. Les pensées, les sentiments du cœur, les mentalités. Ok? Et mieux, ce qui est dans le sang, elle a la capacité d'aller là-bas. Ok, lisons ça dans Parole vivante. Hébreux chapitre 4, verset 12. Il dit, car la parole de Dieu est pleine de vie et de puissance. Elle reste toujours en vigueur. Oh, j'aime ça. Elle n'est jamais démodée. Elle reste toujours en vigueur. Elle est plus incisive qu'aucune épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'aux profondeurs de l'être, articulation et moelle de notre vie intérieure, jusqu'à la ligne de séparation entre la vie de l'âme et celle de l'esprit. Elle discerne et révèle les sentiments et les penchants du cœur. Elle juge les pensées et les intentions les plus secrètes. C'est-à-dire ce qui fait notre être réel, à l'intérieur même, la parole de Dieu, peut aller jusque-là. Mais le problème, beaucoup de gens ne s'exposent pas réellement à la parole de Dieu, soit par eux-mêmes, dans l'étude et surtout la méditation. Écoute, il n'y a pas de véritable transformation si vous n'êtes pas encore arrivé à ce niveau où vous méditez la parole par vous-même. Ok? Et vous êtes bénis et heureux si le Seigneur vous donne un sacrificateur enseignant qui prêche la parole, qui enseigne la parole avec la vie et l'autorité. C'est ce qui transforme. Mais vous devez aimer ça. Vous devez désirer cela. Et nous vivons dans une époque où, en réalité, le réveil qui arrive, c'est le réveil de la parole et de l'esprit combiné. C'est tout ce que les gens aiment aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui aiment prier. Prier sans la parole. Tu seras déformé. Écoute, au fond, la prière ne change pas notre caractère. Il y a une dimension de changement dans la prière. Mais la prière vient utiliser ce que la parole a mis en nous pour faire le travail. Dis-moi amen. Il y a des gens qui aiment tout le temps. Prophétie. Prière de combat. Non, à un moment donné, asseyez-vous, écoutez la parole. La délivrance est enseignée, c'est prêché. Dis-moi un vrai amen. Et après cela, vous pouvez prier. Les gens sont ennuyés par la parole. Amen, mais ne t'en fais pas. Ici, là, c'est la parole. Regarde notre devise là. C'est quoi? Qui peut me lire ça? Tu n'as jamais fait attention à ça? Notre devise. Le Seigneur m'a dit ça en 2010. Il dit, je t'envoie pour annoncer ma parole. Pour restaurer l'homme. Ramener l'homme dans son originalité par la parole restaurée. Il dit, c'est quoi la parole restaurée? Non, c'est pas la parole. La vraie parole. L'exposition des Écritures. Non pas la parole de motivation, la parole comment la Bible dit au dernier jour les gens auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Et pour cela ils se donnent une foule de docteurs qui vont les satisfaire. Non, ça ne doit pas être ainsi. La véritable parole qui corrige, qui réprimande, qui relève, qui édifie. Dis-moi un vrai amen. Maintenant, écoutez ceci. On peut aller un peu plus en profondeur. En réalité, le miracle de la transformation par la parole de Dieu s'opère au cours
de la nouvelle naissance. Maintenant, écoutez-moi. La nouvelle naissance n'est pas quelque chose qui s'opère automatiquement, immédiatement dans notre vie. La nouvelle naissance est un processus. On ne naît pas de nouveau un jour où on dira quand je suis né de nouveau. Non. Ton esprit peut renaître en un instant. Ça, c'est le miracle de la grâce, ok? Qui recrée ton esprit ou bien qui te reconnaît à la vie de Dieu. Dis-moi amen. Et beaucoup de gens ont fait cette expérience. Ils ont accepté Jésus, mais ils ne sont jamais nés de nouveau. Et cela leur donne assez même d'être baptisés du Saint-Esprit, de recevoir les dons de l'Esprit, mais ils ont arrêté le processus là. Or, ça doit continuer. Donnez-moi Jean chapitre 3, versets 3 à 5. Voilà une chose qui nous tue dans nos églises. J'ai accepté Jésus, je suis baptisé du Saint-Esprit, c'est bon. On ne fait plus rien. On ne fait plus rien. Tu vas à l'église, tu viens, tu vas, tu es dans les activités, tu es dans la chorale, tu es dans ceci, et puis, c'est pas comme ça. Alors, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis. Il parlait à Nicodème, ok? Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Suivez bien. Nicodème lui dit, c'est normal. Il parlait à un homme, peut-être déjà dans la cinquantaine. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alors Nicodème dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ou renaître? Comment, c'est quel langage? C'est un langage spirituel. Mais que beaucoup de gens ne comprennent pas encore jusqu'à aujourd'hui. Alors, pour répondre à la question de Nicodème, Jésus va maintenant plus en profondeur. Est-ce que vous suivez? Non, il a fait une déclaration d'abord au verset 3. Nicodème lui a posé la question. Maintenant, il répond à sa question. Comment un homme qui est déjà vieux peut-il naître? Est-ce qu'il va retourner dans le sein de sa mère? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Hein? Jésus, c'est comme s'il compliquait, en expliquant, il compliquait encore les choses. Avant, il a dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Maintenant, il ajoute, si un homme, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, il est en train de parler en quelque sorte de deux différentes naissances ou renaissances, lesquelles naissances ne produisent pas les mêmes résultats. La première naissance nous permet de voir le royaume, mais la deuxième naissance nous permet d'entrer dans le royaume. La première naissance, c'est ce que j'appelle la renaissance de l'esprit. Où, par la grâce de Dieu, notre cœur s'ouvre et nous recevons la vie de Dieu. Et nous sommes passés de la mort à la vie. Ça, c'est la recréation de l'esprit, la renaissance de l'esprit. Il dit, si vous faites cette expérience, vous pouvez voir le royaume. Vous pouvez contempler le royaume. Vous pouvez comment il veut dire ça encore? Tu vois, c'est comme quelqu'un à qui on a donné le visa pour aller en France. Parce que tu as eu le visa, tu peux déjà contempler la France. Tu peux voir la France. Est-ce que tu me suis? Potentiellement, tu peux dire, je suis déjà en France. Mais en réalité, tu n'es pas encore en France. Tu n'es pas encore dans le territoire français et tu ne jouis pas encore des réalités de la France. Dis-moi amen. Avant de vivre ça, tu dois acheter ton billet, tu dois prendre l'avion. Ou si tu veux, tu vas traverser la Méditerranée, le désert. Mais si tu as le visa, c'est plus nécessaire. Ok? Et tu entres en France. Maintenant, quand tu entres en France,
il y a d'autres réalités qui vont te permettre de vivre correctement comme un citoyen en France et de jouir des privilèges de la France. Est-ce que tu me suis? Alors donc, de avoir le visa et d'être en France, il y a un prix que j'ai payé. Dis-moi amen. Donc, c'est ça exactement. Lorsque j'ai la naissance, j'ai expérimenté la renaissance de l'esprit, je peux voir le royaume. Je peux même même contempler le Saint-Esprit, être baptisé du Saint-Esprit, expérimenter certaines choses, certains miracles. Mais je ne suis pas encore dedans. Parce que je ne suis pas encore pleinement citoyen de ce royaume pour vivre les réalités de ce royaume et jouir des privilèges des vrais citoyens. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, lorsque mon esprit est recréé et je vois le royaume, je dois passer à l'étape suivante qui est la renaissance de l'âme. Et cette renaissance de l'âme s'opère par l'eau et l'esprit. L'eau et l'esprit. Alors, selon Éphésiens chapitre 5, verset 26, Jean chapitre 17, verset 17, et Ésaïe 55, verset 10 à 11, on va parler. Nous comprenons que l'eau représente la parole de Dieu. Ok? Par elle, nous sommes purifiés, nous sommes sanctifiés, nous sommes lavés. Dans Ésaïe 55, la Bible la compare à l'eau de la pluie qui descend. Et c'est une semence qui ne retourne pas à moi sans effet. Dis-moi amen. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, autrement dit, la renaissance de l'âme s'opère par la parole et l'esprit. Et cette parole de Dieu ici représente la semence. Et cette semence doit recevoir la vie de l'esprit pour engendrer une nouvelle vie. C'est-à-dire, la renaissance de l'âme se produit par la parole et l'esprit. Et cette parole représente la semence, ok, qui doit recevoir la vie de l'esprit pour féconder une nouvelle vie. Et c'est ça qui produit la transformation. Dieu, il parle de la nouvelle naissance. Ok, c'est exactement ce qui se passe au niveau de la femme. La femme a une semence, son ovule, ok, qui reçoit en réalité la vie. Quand bien même la femme a la semence, elle ne peut pas produire à elle seule le bébé. Il faut qu'elle reçoive la vie qui vient de la semence du Père. C'est pourquoi on va vous dire que c'est le Père qui engendre l'enfant en réalité. C'est pourquoi l'enfant porte le nom du Père. Donc quand j'ai reçu la parole de Dieu en moi, il faut que l'Esprit de Dieu vienne féconder cette parole. Dis-moi amen. Dans mon âme. Et le résultat, c'est qu'il y a une nouvelle vie qui se produit. C'est-à-dire quoi? Il y a quelque chose de nouveau qui est transformé, qui se manifeste en moi concernant cette dimension de la parole de Dieu que j'ai reçue. Ou ce corps de connaissance de la parole de Dieu que j'ai reçu. Dis-moi amen. Donc c'est exactement ce qui se passe dans le processus de la reproduction naturelle chez l'homme. Ok, je donne un exemple pour mieux illustrer. L'ange Gabriel est venu voir Marie et il dit: toi à qui une grâce a été faite, tu tomberas enceinte et tu auras un enfant et il sauvera le monde de tous ses péchés. Marie a posé la question: mais comment pareille chose peut arriver? Et l'ange lui dit: l'Esprit de Dieu reposera sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. Et alors, quelque chose de nouveau sera manifesté en toi. Et Marie a dit:
qu'il me soit fait selon ta parole. Ça veut dire quoi? Elle a d'abord reçu la parole avec foi. C'est ça ce qu'on appelle recevoir la parole avec douceur et humilité. Elle n'a pas rejeté la parole. Ok? Elle a cru en cela. Elle dit, parce que tu as cru, l'Esprit va venir maintenant sur toi pour féconder la parole et une nouvelle vie va se manifester. Ok, lisons le texte pour que tu vois bien. Luc chapitre 1, verset 34 à 38. Masotere brasotaraba. Nebrasakata. Quelqu'un est en train de recevoir l'Esprit. Le Seigneur m'a dit, pendant que tu seras en train de parler aujourd'hui, à cause de toutes les paroles qui ont été reçues depuis là, l'Esprit va descendre sur ça. Et il m'a dit spécialement pendant la célébration de demain, c'est ce que nous allons vivre, des transformations redoutables. Il dit, sur la parole que vous avez reçue jusque-là, je vais envoyer l'Esprit. Et il y aura fécondation. De nouvelles choses vont commencer par se manifester. Dis-moi Amen. Ah, prépare-toi demain. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Non, c'est pas ton fils, ça vient de l'Esprit de Dieu qui l'a engendré. Jésus est né sans péché. Quand bien même c'est Marie qui l'a gardé, il n'y avait pas, dans son sang, il n'y avait pas le sang humain. Parce que ce qui active et libère le sang humain dans l'homme, c'est la vie qui vient de la gamète mâle. Et ici, c'est pas la gamète de Joseph. Les spermatozoïdes de Dieu. Libéré par le Saint-Esprit. Il a enfanté dans une vie surnaturelle. Waouh. C'est comme ça que nous manifestons des dimensions de Dieu dans différents domaines. Quand je m'assois pour recevoir la parole dans une dimension par rapport à quelque chose, je commence par comprendre, le Saint-Esprit vient après, il envoie l'Esprit. Quelque chose naît. Il y a une transformation dans ce domaine. Je reçois encore, il envoie l'Esprit. Je reçois encore, il envoie l'Esprit. Retournez au texte. Il dit, voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Pourquoi l'ange lui dit ça? Pour fortifier sa foi. Ok? Je dis que c'est pas quelque chose d'étrange. Il faut avoir foi. Celle qu'on appelait la stérile est aussi enceinte, de façon surnaturelle. Il dit car rien n'est impossible à Dieu. Voilà. Il dit, Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qui me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Et peu de temps après, elle tomba enceinte. C'est ce que la parole et l'esprit font en nous. Il y a des conceptions qui se manifestent tout le temps. Et nous enfantons de nouvelles dimensions. Et tu vas dire, et de nouvelles dimensions dans la sainteté, dans la compréhension, dans le domaine du mariage, dans le domaine financier. Écoute-moi bien. Le jour où il y a fécondation par rapport à la connaissance de la prospérité, et tu sais que quelque chose, ça vient d'être fécondé, c'est fini. Tu as fini avec la pauvreté. C'est ce genre de révélation qui nous amène à crier. Yeah! Tu vois, comme le bishop d'Abi de quoi le dit, il dit, je ne peux jamais être pauvre. Mon ami, il ne faut pas répéter ça. Ça ne marchera pas. Comment c'est arrivé? Il a dit plusieurs fois. Il y a les 2 livres là dans mon bureau. Il a pris le livre de la prospérité et la volonté de Dieu, de Kenneth Copeland, et un autre livre sur la prospérité, de Gloria Copeland, sa femme. Il a pris ces 2 livres et sa Bible, il est allé sur la montagne pour prier et jeûner pendant 3 jours. Il dit, je dois comprendre le secret de la prospérité. Et il dit, il est arrivé à un niveau, et je ne sais pas dans lequel des 2 livres, et l'auteur expliquait selon Deutéronome chapitre 8, verset 18, je crois, un mystère de la prospérité. Il dit à ce niveau, la lumière a jailli. Ça, c'est l'esprit.
Il s'est crié, il a dit, c'est fini! Je l'ai découvert. Mon ami, il a déjà lu ce verset-là 100 fois. Je n'ai rien découvert. Ça, c'est sa lumière. L'esprit est arrivé sur ça. Cela ne veut pas dire que c'est seulement ça qui produit la prospérité. Donc, il y a quelque chose, il y a une révélation. C'est pourquoi la Bible dit dans Somme 119, verset 165, la révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence. C'est quand le Saint-Esprit souffle sur la parole qu'il y a quelque chose de nouveau qui est engendré. Et lorsque vous saisissez ça, c'est fini. Il y a une transformation globale, radicale, dans ce domaine-là, dans votre vie, c'est fini. On est ensemble? Hello, on est ensemble? Donne-moi Jean, chapitre 20, verset 21 à 22. Jean, chapitre 20, verset 21 à 22. Jésus, après avoir semé la parole, les paroles du royaume dans ses disciples, la Bible nous dit même que quand il a fini, et après sa résurrection, il a rencontré les disciples encore pendant 40 jours. Il venait, il partait, il venait, et la Bible dit, et il leur enseignait. Il leur enseignait les choses du royaume. Et après, il est parti, et il leur a dit maintenant, attendez. Maintenant, avant même de partir, il a fait quelque chose. Retourne dans le texte. Jésus leur dit, de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Tout ce que je vous ai enseigné depuis ces 3 ans, je veux féconder ça maintenant. Il dit, recevez le Saint-Esprit. Ça là, c'est dit autrement dans Luc 24, où il dit, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Donc, le souffle de l'esprit a été libéré sur la parole qu'ils ont entendue depuis tout ce temps. Et c'est fini. Ces disciples, ils n'étaient plus les mêmes personnes. Ce sont de véritables disciples de Christ. Et donc c'est avec cette nouvelle identité, comment on va dire, programmée par la parole, qu'ils sont montés à la chambre haute. Il attendait maintenant la plénitude de l'esprit même. Et 10 jours après, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Et pourquoi ces gens? Ce sont les paroles de Jésus, hein? Les paroles de la parole qu'ils ont emmagasinées pendant 3 ans. Lui-même libéra l'esprit sur eux. C'est fini. Ils sont devenus des instruments puissants qui ont bouleversé le monde. Lorsque le Seigneur veut vous transformer, c'est le mécanisme. En tout cas, aussi longtemps que la parole est concernée. Et un autre exemple, c'est dans Nombre chapitre 11, versets 16 à 17. Par exemple, lorsque Dieu vous appelle et vous donne un message, comme il nous a fait grâce ici, ok, à la mission de l'Église. Il nous a appelé, il nous a donné un message et il nous a donné un esprit. Quand tu fais attention, il y a un message, il y a certaines choses que Dieu nous a données, ok, pour enseigner, pour communiquer. Dis-moi amen. Et tu n'as encore rien entendu, on n'a même pas encore commencé. C'est pourquoi ne sois pas surpris d'entendre de ma bouche certaines choses pour la première fois. Hello. Même parfois je suis étonné des choses. Il m'a dit, ça c'est une grâce de Dieu. C'est pas que j'ai une master en théologie, ça ne veut rien dire. Écoute, il m'a dit, je t'accorde une illumination rare et profonde des Écritures. Je t'établis docteur de la parole. C'était le 26 octobre 2009. À la façon dont je vois la Bible, c'est différent. Dis-moi amen. Maintenant, ce que Dieu veut faire en suscitant ce mouvement, il n'est pas obligé de susciter d'autres personnes comme moi. Tout ce qu'il a besoin de faire, c'est de reproduire des gens comme moi à travers moi. Dis-moi amen. Et pour le faire, c'est très simple. J'ai juste besoin des gens qui écoutent ma parole, qui sont exposés à la parole
Et au fur et à mesure qu'ils écoutent la parole, il y a des moments où Dieu prend l'esprit et il libère. Dis-moi amen. Donc, est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu vas constater que tu commences par faire certaines choses comme moi. Tu commences par croire comme moi. Tu commences par prier comme moi. Tu commences par avoir... Tu vois, par exemple, à cause de la grâce, tout ce qui se passe ici, c'est moi qui ai imprimé la dynamique. Même par rapport à l'adoration, la prière, tout. Il y a un esprit. Et quand tu n'es pas encore connecté à l'esprit, et tu veux fonctionner ici, il n'y a pas que tu n'as pas le Saint-Esprit. Hein. Ils vont commencer par te regarder. Par exemple, j'ai invité un pasteur. Les gens l'invitent dans beaucoup d'églises. Il dit, les gens t'invitent beaucoup, tu prêches bien. Viens prêcher chez moi. Il dit, je ne vais pas venir. Il dit, pourquoi? Il dit, toi là. Il dit, ton hôtel là est trop élevé. Et tu as compris ce qu'il veut dire. Là, je discute souvent avec lui, je partage la parole avec lui. Il dit, ce gars qui est à ce niveau, il parle de choses comme ça, son peuple depuis des années. Qu'est-ce que j'irais dire là-bas? Est-ce que tu comprends? Non pas qu'il n'a pas quelque chose de bien à dire, mais s'il est sage, ok, il a atteint un certain niveau de maturité, c'est facile d'aller dans n'importe quel ministère et de couler dans la même fréquence de l'esprit qui opère dans le ministère. Oh oui, ça je le fais facilement, n'importe quel. Il faut savoir capter l'esprit qui opère dans le lieu là, et maintenant tu vas surfer sur ça et apporter maintenant ta différence, ta touche personnelle. Que le Seigneur te donne la maturité. Donc Dieu veut reproduire des gens comme ça et que la parole soit semée, et de temps en temps l'esprit. De temps en temps l'esprit. Tu vois, c'est ce qu'il m'a dit par exemple de faire avec les jeunes. Quand on organise la conférence des jeunes, il dit enseigne-les. Le dernier jour, impacte tout le monde. Et on ne comprend pas ce qui se passe. Tu vas voir ce qui va se passer dans 5 ans, 10 ans. Quelque chose est en train d'être activé. Il y a un esprit. Et des géants vont commencer par se manifester. Aussi longtemps que ces gens-là sont exposés à la parole. Et l'esprit vient. C'est une transformation qui est à court. Même si très tôt là, maintenant, on ne voit rien, ça va se manifester. Et la semence est plantée. Oh, dis-moi un vrai amen. Et c'est ce que Dieu a fait avec Moïse. Quand il était fatigué, Dieu a voulu reproduire des leaders à son image pour le soutenir dans le ministère. Et lui a donné la stratégie simple. Il dit, convoque 70 anciens dans la tente d'assignation. Et je viendrai et je serai en train de parler avec toi. C'est la semence, la parole d'abord. Il dit, pendant que je suis en train de parler, je prendrai de l'esprit. Parce qu'il ne veut pas faire autre chose. Il veut reproduire de Moïse. Donc, le même esprit qui était sur Moïse, il dit, je vais répandre sur eux. Et ils pourront porter la charge avec toi. Lisons le texte. Nombres chapitre 11, verset 16. Il dit, l'Éternel dit à Moïse, assemble auprès de moi 70 hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple et ayant autorité sur lui. Amène-les à la tente d'assignation et qu'ils s'y présentent avec toi. Donc l'environnement est important. Dans cette implantation, il faut que nous soyons dans le même environnement. Dans la tente d'assignation, il faut qu'ils soient là avec toi. Il dit, je descendrai et là, je te parlerai. La parole doit partir d'abord. Ok? Et je prendrai l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas à toi seul. Donc, les leaders selon ton espèce, Moïse, qui vont faire les choses selon l'esprit qui est sur toi. Dis-moi amen. Que le Seigneur nous aide. Alors, ce qu'il faut comprendre aussi ici, c'est quoi? La transformation de l'homme déchu est pervertie par la parole de Dieu en combinaison avec l'Esprit de Dieu dont la Bible parle, est ce que nous appelons la
régénération ou la nouvelle naissance. Dis avec moi régénération. Donnez-moi 1 Pierre chapitre 1 verset 23. Un Pierre il dit, puisque vous avez été régénérés, non pas une semence corruptible, mais par la semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Ok, dans la version parole vivante, donnez-moi la version King James. King James. Il dit, rappelez-vous que, ça c'est parole vivante, rappelez-vous que la semence de vie par laquelle vous êtes nés de nouveau, ok, il parle, au lieu de parler de régénération, parole vivante dit, naître de nouveau. Il dit, la semence de vie par laquelle vous êtes nés de nouveau n'est pas de nature mortelle et éphémère. C'est une semence immortelle. C'est la parole vivante et éternelle de Dieu. Ok, King James, vous montrer. Il dit, étant né de nouveau, non d'une semence corruptible. Vous pouvez donner la version en anglais? Qui veut lire ça? Ok, qui a déjà vu ce que je vais montrer? Qui a déjà vu ça? Ça, c'est quel temps, ça? Toi, tu avais 19 en anglais. Being born again. C'est quel temps? Du présent continu. Being born again. Ça veut dire que la nouvelle naissance, c'est pas quelque chose qui est fait instantanément. Cette naissance dont on parle là, de la parole là, ça se fait pas instantanément. C'est du présent, c'est quelque chose qui est continu. Ok? Ça dit, on peut dire autrement, en naissant de nouveau. En naissant de nouveau, non pas par une semence corruptible, mais par la semence incorruptible, par la parole de Dieu qui habite en vous. Being born again. C'est pas instantané. Donc ça, la naissance la renaissance de l'âme, c'est un processus dans le temps. Donc, et chaque jour, nous sommes en train de renaître. Donc, au fur et à mesure que nous avons la parole, je reçois la parole de ce jour, ok? Et l'esprit de ce jour, il y a une nouvelle naissance de ce jour. Il y a une naissance de ce jour. Est-ce que tu as compris? Donc, quand je m'expose à la parole et l'esprit vient, il y a une nouvelle version de moi qui se manifeste. Une nouvelle naissance aujourd'hui, une nouvelle naissance aujourd'hui. Je viens de naître. Par rapport au mariage, je viens de naître. Par rapport à l'amour de Dieu, je viens de naître. Par rapport à la foi, je viens de naître. Par rapport à la prière, je viens de naître. Par rapport à la sanctification, je viens de naître. Une nouvelle révélation avec l'esprit, une naissance. C'est continu, 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 continu. Et c'est ça qui produit à la fin la transformation. Une nouvelle version de nous. Par la parole. Oh, dis-moi un vrai amen. Et cette transformation dont nous parlons ici touche notre sang, notre ADN. Quand tu remontes un peu dans ce texte-là, 1 Pierre 1, 23, au verset 18, 19, c'est là où il dit, nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos pères. Donc la solution par rapport aux vaines manières de vivre que nous avons hérité de nos pères, c'est par la parole. Donc cette parole de Dieu a la capacité d'agir sur notre sang, sur l'héritage du sang,
sur les gènes, sur les ADN. C'est pourquoi dans la version Louis II, il parle de régénération. Il parle de régénération, c'est-à-dire quoi? On change de gène. Donc, de la même manière que par le péché, il y a un codage des gènes. La parole vient décoder les gènes et vient coder le gène de Dieu. Dis-moi un vrai amen. Donc, les gènes que nous avons hérités de nos pères qui viennent de Satan, ils viennent annuler ça et nous reprogramment. Mais il faut que nous soyons constamment exposés à cette parole. Dis-moi amen. Elle détruit les mauvais gènes. Elle implante en nous l'ADN de notre Père. Maintenant, le problème c'est ceci. La façon dont chacun est transformé ou non dépend de la qualité de la semence et du sol qui reçoit la semence, c'est-à-dire notre cœur. Donc, il y a une semence. Cette semence doit être plantée d'abord sur une terre qui est notre cœur. On est ensemble? Maintenant, la qualité de la semence que nous recevons est aussi déterminante dans ce qui va se passer après. Et il faut que, pour une transformation, il faut que la parole tombe sur une bonne terre et que la terre qui a reçu la parole soit bien positionnée pour recevoir l'esprit. Alors il y aura transformation. Marc chapitre 4, verset 3 à 20. On va lire ça. Vous connaissez tous l'histoire. Il parle de la parabole du semeur. Il dit, un homme est sorti pour semer la semence. Et une partie qui est tombée le long du chemin. Une partie qui est tombée sur une terre pierreuse. On peut lire rapidement. Hein? Okay. Un semeur sorti pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha à force de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montaient et l'étouffaient et elle ne donna point de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre et elle donna du fruit qui montait et croissait et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Puis il dit que celui qui a les oreilles pour entendre, entende. Lorsqu'il fut en particulier, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogeaient sur les paraboles. Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. Afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne soient pardonnés. Ça, c'est un mystère. Hein? Il est dit encore, vous ne comprenez pas cette parabole, comment donc comprenez-vous toutes les autres? C'est la parabole des paraboles. Le semeur sème la parole. Non, il est en train de nous dire, la semence, c'est la parole. Les uns sont le long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont entendu aussitôt, Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Il y a des chrétiens comme ça. Dès qu'on finit là, shalom, shalom, pain gain du boulet, allez. Et le pasteur a dit quoi aujourd'hui? Ah, il a vraiment oublié. Hein? Alors, le truc n'est même pas rentré dans son cœur. C'est rentré dans le pavillon de ses oreilles. Tombé en même temps. C'est des cœurs, c'est des types de cœurs. Et les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. Ça les excite. Ouais, ils sont contents. Amen. Alléluia, les cités. Mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Le cœur est pierreux, donc la semence n'arrive pas à prendre racine, à pénétrer. Parce que le cœur est dur. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute.
D'autres reçoivent la parole, la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Il a des soucis. Il a dit, ce qui l'attriste même, c'est parce qu'il n'a pas acheté la robe qu'elle voulait acheter là. Elle voulait, c'est des choses, des convoitises, tu n'as aucune idée de comment, ce qui perturbe et trouble les gens, d'une certaine manière. Des vanités, des choses matérielles. Elle dit, d'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Bonne terre, ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit. 30, 60 et 100 pour un. Dis-moi amen. Ce qui est terrible, c'est que même là où la parole est tombée sur de bonnes terres, la transformation n'est pas à 100%. Est-ce que tu me suis? Donc, même si nous supposons que c'est une bonne semence que vous recevez et que l'esprit est répandu sur la semence, le problème se trouve au niveau du cœur qui reçoit la semence. C'est pourquoi vous pouvez être dans la même assemblée, vous avez le même pasteur, vous avez reçu Jésus au même moment, vous êtes baptisé le même jour. Il y a un qui progresse, qui est en train de transformer, d'aller de gloire en gloire tout le temps, mais il y a un autre qui ne change jamais. Dis-moi amen. À cause du type de cœur, le cœur le long du chemin, le cœur pierreux, le cœur épineux et le bon cœur. Et ce qu'il faut savoir, c'est que il y a des gens, à cause de leur cœur, ils ne peuvent jamais être transformés. Ces cœurs ne sont pas du tout favorables à la transformation. Semer n'importe quelle parole dedans, ça ne changera rien, ils restent les mêmes. Ils vont vous parler même un peu de la parole, parce qu'ils comprennent certaines choses de façon superficielle, parce qu'ils ont reçu. Par exemple, ceux qui ont la parole au milieu des épines, ils ont ça, hein, mais à un moment donné, les épines ont étouffé la parole et ça n'a pas produit de fruits. Mais ils ont reçu. D'autres ont reçu la parole sur des pierres, des terres pierreuses. La parole a été semée, mais c'est pour un temps. Parce que ce n'est pas enraciné, c'est parti. Mais parce qu'il faut que la parole soit reçue avec douceur, se repose, j'aime. Et avant de manifester le fruit. Est-ce que tu me suis? Et même les bons cœurs qui reçoivent la parole ne portent pas les fruits au même pourcentage. Ça veut dire quoi? Il y a d'autres paramètres qui sont considérés quand il s'agit de notre niveau de transformation. On va revenir sur ça après. Il y a d'autres paramètres. Il ne suffit pas juste de recevoir la parole, il ne suffit pas juste d'avoir un bon cœur, il ne suffit pas juste d'être exposé à l'esprit, de recevoir l'onction, l'impartation. Il y a d'autres facteurs dont on va parler. Dis-moi amen. Et maintenant, la raison pour laquelle je vous ai parlé hier de l'image de Dieu et de sa ressemblance, parce qu'en fonction de ça, de cette image que Dieu a mise sur nous et de sa ressemblance, il est jaloux. Et parce que sa réputation a été touchée, lui-même prend le devant des choses pour que nous soyons transformés. Et dans ce cadre-là, à cause de son image, il intervient essentiellement au niveau de notre cœur. Dis-moi amen. C'est ce que nous avons vu dans Ézéchiel 36. Il dit, le problème c'est le cœur. Il dit, si je vais vous donner un cœur nouveau. Même si je vais enlever le cœur de pierre là, pour te donner. Et c'est un travail sérieux. Pour d'autres, la parole de Dieu va commencer par porter du fruit le jour où vous serez guéris et délivrés de tous vos traumatismes. Il y a beaucoup de gens. Ce qui a rendu le cœur dur, c'est les blessures. Ils en ont reçu tellement, des déceptions, le cœur est émietté,
Le cœur est dans tous ses états. Il est à l'église, mais il ne changera jamais. Jamais. Il est dur, il est bizarre, il est insensible, il a la méchanceté, il vit même dans les perversions. C'est sûr, il n'arrive pas. C'est pourquoi tu dois crier à Dieu pour que ton cœur soit localisé. Sinon, la vraie transformation n'aura jamais lieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que lorsque vous avez un mauvais cœur, vous ne pouvez jamais être transformé. Et la délivrance au niveau de votre cœur commence lorsque vous-même vous reconnaissez l'état de votre cœur et vous criez à Dieu. Et mieux, vous cherchez de l'aide. Dis-moi amen. C'est là le Saint-Esprit va faire le travail. Donc, est-ce que vous savez, est-ce que vous voyez que le Seigneur nous a vraiment fait du bien? Et que en réalité, on ne devrait pas avoir d'excuses devant Dieu après et dire j'ai essayé, mais rien n'a changé. Vous savez, il y a des gens qui sont en colère contre Dieu. Et ils sont en colère parce qu'ils ont pensé, ils pensent qu'ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire et rien n'a changé. Or, ils étaient dans l'ignorance totale. Dans l'ignorance. Dans l'ignorance. Madame, crois-moi, un homme naturel né d'une femme n'a aucune capacité pour se changer, quel que soit son désir, quelle que soit sa volonté. Il peut adopter certaines attitudes selon les temps et les circonstances, mais il est toujours le même. Donc la vraie transformation commence lorsque nous rencontrons Jésus et que nous acceptons et nous comprenions les différentes provisions qu'il a mises à notre disposition pour notre transformation. Ça, c'est la base. Que le Seigneur te donne une compréhension spéciale, une révélation spéciale, afin que non seulement tu sois transformé, mais que tu sois aussi en mesure d'aider d'autres.